tu as un business, tu as des clients. Et pourtant, tu sens que tu plafonnes. Pas parce que tu manques de compétences ni de talent, pas parce que tu travailles pas assez, mais parce qu'il y a un plafond invisible que beaucoup d'entrepreneurs ne parviennent jamais à franchir. Peut-être que tu te trouves exactement à cet endroit-là, sous ce plafond. Ce plafond où tu es fier du chemin que tu as déjà parcouru. Tu en es contente. Mais en même temps, il y a cette profonde insatisfaction. Parce que tu sais que tu peux tellement plus. Dans cet épisode, il n'est pas question de stratégie miracle. Il est question de quelque chose de tellement plus important, de ce point de bascule, celui qui te permet de passer d'un business correct à un business où tu joues enfin vraiment à la hauteur de ton ambition. Si tu sais que tu es faite pour vraiment beaucoup plus, reste avec moi, cet épisode est pour toi. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. C'est le début de l'année. Je te souhaite à nouveau la plus merveilleuse, la meilleure de toutes tes années. Et pour cette nouvelle année, tu as choisi des objectifs. En tout cas, je te souhaite vraiment d'avoir choisi des objectifs pour ton business. Tu as peut-être des désirs, des rêves. J'espère pas trop d'intentions et de résolutions parce qu'on sait où elles terminent dans le cimetière, les bonnes intentions. Donc toi, je te parle à toi qui es fermement décidé à mettre toutes les chances de ton côté cette année. Tu as laissé en 2025 ce qui appartenait à 2025. Ce qui te retenait, ce qui te plombait, ce qui te pesait. Et tu veux cette année un business phénoménal, une année phénoménale. Dans cet épisode, je vais te montrer comment percer ton plafond. Mais avant, là, si tu t'es reconnu dans ces premiers mots, je suis sûre que tu vas vouloir répondre oui à mon invitation. J'offre une toute nouvelle masterclass inédite. Elle se nomme Phénoménal. Cette masterclass, elle est là pour t'aider à jouer vraiment à la hauteur de tes ambitions, à créer ton sacré succès sans concession. C'est ça ce dont on va parler. Cette masterclass, elle est vraiment pour toi si tu es une entrepreneure ambitieuse, que tu sois déjà lancée, en mode très avancé, ou plutôt à tes débuts. Ce qui compte, ça va être vraiment ta détermination pour créer ton succès cette année. Tu es contente, mais tu ne te contentes pas de ce que tu as créé. Tu veux beaucoup plus. Et tu sais très bien que ce n'est pas le dernier hack marketing, le dernier truc autour de l'algo, le dernier truc d'IA qui va changer la donne. Tu es prête à élever ton niveau de jeu. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette masterclass. Comment attirer tes clients autrement? Comment avoir des revenus qui cessent d'être imprévisibles? C'est quoi une croissance qui va être vraiment à la hauteur de tes ambitions? Comment passer d'une simple activité, parfois encore un peu artisanale, à un vrai business solide? Si ça résonne pour toi, réserve ta place pour la masterclass maintenant. Et je dis maintenant, très intentionnellement, n'attends pas. Pourquoi? Je ne te dis pas qu'il y a un nombre limité de places dans la masterclass. Il y a un nombre de places limitées, certainement par la salle Zoom, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Plus tu vas t'inscrire tôt, plus tu vas pouvoir bénéficier de magnifiques cadeaux. Tu vas découvrir tout ça
dans le processus d'inscription. Donc, va prendre ta place maintenant. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux ou me le demander évidemment en message privé. Revenons à toi et ton business. La première phase dans beaucoup d'activités, c'est d'aller atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Alors, bien entendu, selon ton type, ta nature d'activité, ce chiffre d'affaires mensuel va se traduire par un revenu, un bénéfice très différent selon tes charges qui vont induire des marges différentes. Mais ce n'est pas le sujet ici. Atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires, je dis bien en moyenne, selon ton business model, parce que je dis bien en moyenne parce qu'il peut y avoir des variations mensuelles très différentes. Si tu fonctionnes par exemple avec des grands lancements annuels, évidemment, ça va impacter ton chiffre d'affaires mensuel. Donc on parle de moyenne. Ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter de mettre en place des fondations qui demandent que tu acquières des compétences. Des compétences dans plusieurs métiers. Et il est là le grand défi. Il y a bien sûr ton expertise métier. Et là, en général, tu adores apprendre et faire des formations et accumuler les certifications. Mais il y a aussi le marketing, la vente, des aspects techniques, un peu de compta, de finance, du copywriting, les compétences liées à l'intelligence artificielle. C'est beaucoup de compétences. Et ça va être plus ou moins exigeant pour toi, plus ou moins laborieux, selon d'où tu viens, quelle était ton expertise et ton expérience avant, mais aussi selon ton ouverture à l'apprentissage, selon ta capacité à te focaliser, selon ton désir d'acquérir ces compétences rapidement, selon ton appétence pour ton évolution. Parce que acquérir ces compétences, ça passe nécessairement par de l'inconfort. Ces compétences, en tant qu'entrepreneur, on a toutes à les apprendre. On a toutes à aussi découvrir quelles sont les stratégies, quelles vont être les tactiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que toutes ces compétences et ces stratégies, elles ne vont être utiles qu'à une seule condition. Et là, j'en viens à te parler de cette chose qui fait une immense différence entre celles qui vont rester coincées sous ce plafond des 10 000 € et celles qui vont aller au-delà. Et je crois même que pour aller ensuite au-delà des 50 000 €, il y a encore à aller affiner ce dont je vais te parler là. Ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de talent, ce n'est même pas une question de capacité à apprendre. Ce plafond, il est fait d'une perception. Une perception qui va jouer énormément dans ta capacité à développer ton business. Mais au-delà du business, c'est en fait une vraie attitude de vie. Cette attitude, elle répond à une question. Est-ce que tu joues pour ne pas perdre ou pour gagner? La majorité des gens jouent pour ne pas perdre. Ils abordent leur relation, par exemple, pour ne froisser personne, pour ne vexer personne, pour ne contrarier personne. Ils abordent l'argent, les objectifs business, dans un esprit, on va faire en sorte de ne surtout pas perdre d'argent, de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'énergie. Ne pas perdre, c'est raisonner en termes d'économie. Dans un monde où les ressources sont limitées, où on doit à tout prix les protéger. C'est être guidé par la peur et le manque. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles obtiennent dans leur vie? Plus de manque, plus de restrictions. En revanche, celles qui obtiennent une vie abondante, riche, ample, ce sont celles qui jouent pour gagner. Elles se demandent quotidiennement comment est-ce que je pourrais gagner aujourd'hui. Maintenant, pour gagner, c'est certain, on risque de perdre. On va perdre. Il faut être prête à perdre.
Parce qu'on ne gagne jamais à tous les coups. Et même, on va perdre 10 fois avant de gagner une fois. C'est pour ça que je veux vraiment décortiquer cette posture gagnante. Parce que cette posture, elle est indispensable pour aller crever ton prochain plafond, qu'il soit à 10K, à 50K, à 100K, au-delà. Je t'invite à imaginer 2 scénarios distincts. Et pour chacun des scénarios, tu vas te concentrer sur ce que tu ressens. Premier scénario, tu vas être invité à gagner 1 million d'euros. Quand je dis gagner, attention, c'est pas gagner au loto, c'est pas gagner avec un héritage, c'est créer 1 million d'euros en créant de la valeur par le fruit de ton travail, de ton cerveau. Pour ça, tu vas élaborer des stratégies, tu vas expérimenter des choses, tu vas te montrer, tu vas créer par toi-même. 1 million d'euros. Ça, c'est notre premier scénario dans lequel je t'invite à te plonger. Comment est-ce que c'est pour toi? Au passage, c'est un vrai scénario tout à fait possible. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis tu vas aller créer 1 million d'euros? Maintenant, second scénario. On va imaginer que tu as maintenant 1 million d'euros sur ton compte bancaire. Tu l'as déjà créé, il est là à toi. Mais ce million d'euros, tu as à le protéger parce qu'il est en risque. Il y a des personnes qui peuvent avoir accès à ton compte, le prendre, le dépenser, le gaspiller. Il y a des escrocs qui rôdent. Bref, tu as à défendre ce million d'euros qui est sur ton compte en banque. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que c'est pour toi? Maintenant, j'aimerais vraiment que tu observes, parce que peut-être les différences sont subtiles entre ces 2 scénarios. Peut-être que tu n'as pas vraiment l'habitude de ressentir comme ça, surtout en écoutant un podcast, de prêter attention à l'énergie, aux émotions, aux sensations. Maintenant, je vais imaginer. J'imagine que certaines parmi vous, là, qui écoutez, quand je vous projette dans l'idée de gagner en créant, par votre travail, 1 million d'euros, il y en a certaines qui vont ressentir de l'excitation, de, de l'enthousiasme, de l'énergie, une ouverture, une curiosité. En tout cas, quelque chose de positif. Il y a une motivation, une stimulation. Pourquoi? Ça vient évidemment de tout un système de pensée, souvent issu du passé. Il y en a d'autres, certainement, qui vont se dire c'est pas possible pour d'autres, mais pas pour moi, et qui vont avoir des doutes, des hésitations, du découragement, déjà de l'abattement, de l'anxiété. Tout ceci, évidemment, étant issu d'un autre système de croyances. Des croyances associées aux risques, aux problèmes, à tout ce que ça va nécessiter, engager. Et donc, pour ce deuxième groupe, penser à gagner 1 million d'euros, ça va créer une énergie totalement différente. On était dans notre premier scénario. Reprenons le second scénario. Quand vous pensez à ne pas perdre ce million d'euros qui est déjà sur votre compte bancaire, quand vous pensez à le protéger, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arnaqueurs, d'escrocs, de voleurs, quelles émotions est-ce que ça crée en vous? J'imagine que pour nous toutes, ça créerait des émotions autour de la peur, une tension, une contraction, une angoisse, un sentiment d'urgence, de précipitation, de pression. Tu vois la différence? Déjà, on poursuit. Imaginons qu'on soit ensemble dans une pièce avec 100 personnes et que je dis à ces 100 personnes, combien d'entre vous veulent cette année tenter le coup, essayer de gagner 1 million d'euros? Combien d'entre vous sont vraiment prêtes à aller créer
à s'engager pour créer ce million d'euros. Si je prends une pièce avec des entrepreneurs quand même, parce que si je prends la population générale, je pense que je vais avoir très peu de personnes qui vont vraiment réellement s'engager. Si je prends avec une pièce avec des entrepreneurs, mais vraiment toutes sortes d'entrepreneurs, y compris beaucoup de débutantes, puisqu'il y a une majorité de débutantes, puisque au fil du chemin de l'entrepreneuriat, eh bien, il y en a beaucoup qui arrêtent et renoncent. Je ne sais pas, il y en a peut-être entre 20 et 50%, selon la nature des femmes qu'on aurait dans la pièce, qui diraient oui, j'y vais, je m'engage, cette année, je vais créer 1 million d'euros. 50%, je pense que je suis très optimiste. On aurait peut-être plutôt 20%. Maintenant, même pièce, même femme. Et je dis, vous avez tout 1 million d'euros sur votre compte bancaire et vous devez le protéger, le sécuriser. Il y a des risques qu'on vous le vole. Combien, quelle proportion les femmes dans cette salle vont s'engager à faire l'action? Je pense qu'on ne sera pas loin de 100%. 100% tout de suite iraient faire ce qu'il faut pour protéger ce compte bancaire. Tu vois la différence? 20% iraient courir pour le gain, 100% iraient en défense pour éviter la perte. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que notre cerveau humain est câblé. Nous sommes câblés pour nous assurer de ne pas perdre. L'aversion à la perte, l'aversion au risque, c'est vraiment une question de survie à la base. Parce que le risque ultime, c'est le risque de perdre la vie. Donc c'est un réflexe, c'est instinctif, cette survie, cette protection. Mais évidemment, ça devient un facteur extrêmement limitant quand il s'agit de s'engager pour notre croissance humaine et notre croissance en business. Et c'est là que c'est important d'être en conscience que ce câblage, ok, il est là. Et nous avons le pouvoir de le dépasser. Et nous avons, pour assurer notre croissance, la responsabilité de le dépasser. Quand tu es entrepreneur, c'est absolument nécessaire de cesser de raisonner pour ne pas perdre et de choisir d'agir pour gagner. C'est fondamental pour avoir un business riche et prospère. Mais au-delà de ça, ce dont il s'agit, c'est de ta vie, d'une vie riche, ample, excitante. Jouer pour ne pas perdre, c'est radicalement différent de jouer pour gagner. Jouer pour ne pas perdre, souvent, c'est jouer petit, jouer étriqué, c'est faire semblant, c'est se retenir. Si tu veux jouer au tennis pour ne pas perdre, eh bien, in fine, tu ne vas pas jouer. Tu vas te trouver des excuses pour surtout pas aller sur le terrain. Comme ça, tu es certaine de ne pas perdre. Dans le business, c'est pareil, tu ne vas pas vraiment aller sur le terrain de jeu. Alors, dans le développement de ton entreprise, est-ce que tu joues pour ne pas perdre ou est-ce que tu joues pour gagner? Tu as des décisions à prendre tous les jours. Et ces décisions, elles vont engager des ressources. Des ressources qui vont être de l'argent, du temps, de l'énergie, ton attention. Et c'est là que va intervenir la notion de risque. Tu engages des ressources pour créer de la valeur. C'est la base du business. Cette valeur, elle a pour vocation à créer des clients et de l'argent. Seulement, tu engages des ressources. Est-ce que tu vas réussir du premier coup à créer la valeur qui répond vraiment à un désir? Est-ce que tu vas savoir faire percevoir cette valeur aux bonnes personnes? Sans doute pas du premier coup. Et c'est important de voir aussi que tout n'est pas dans ton pouvoir. Alors tu investis à plein niveau pour avoir des clients. Maintenant, si tu n'as pas tes clients dans le timing prévu, dans la quantité prévue, est-ce que tu as perdu pour autant? Si ton seul gain possible, c'est avoir des clients, alors oui, tu vas perdre. Et oui, ça va être douloureux. Maintenant, si ton gain, c'est potentiellement de savoir ce qui marche, de savoir ce qui ne marche pas,
d'avoir beaucoup plus de clarté, d'avoir des leçons extraordinaires. Alors, à tous les coups, tu gagnes. Mais ça, tu ne le sauras qu'à une condition, si tu vas jouer sur le terrain. J'entends des entrepreneurs qui disent « Je ne vais pas investir dans tel outil, dans tel programme, dans tel partenariat, parce que je ne sais pas si ça va marcher. » Mais tu ne sauras jamais si ça va marcher. Là, tu es en train de jouer pour ne pas perdre. Tu n'es pas en train de jouer pour gagner. Et ça vaut pour tous les investissements. En formation, en accompagnement, en mentorat, en pub, en outils, en partenariat, en expert. Tu ne sauras jamais quel type de gain tu vas avoir, mais tu as besoin d'engager les investissements, quelle que soit leur nature, avec cette certitude que tu sauras créer un gain. Parce que c'est ta responsabilité de créer le gain. Au printemps 2025, j'ai investi une très grosse somme d'argent dans un accompagnement en misant sur le fait que j'allais gagner beaucoup. J'y croyais vraiment. J'avais acquis tout un nombre de données qui renforçaient ma certitude que ça allait me faire démultiplier mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est la pensée que j'ai pour chaque investissement que je fais, que je vais gagner. Maintenant, ma réalité par rapport à cet accompagnement, c'est une grande déception. Grande déception par rapport à la qualité de ce que je reçois en termes d'enseignement, en termes de coaching, en termes de réseau, etc. Déception, déception, déception. Là, j'ai le choix. Je reste à mariner dans la déception en me disant j'aurais jamais dû faire cet investissement, j'aurais dû être plus prudente, j'aurais dû mieux me renseigner, j'aurais pu savoir. C'est facile de se blâmer a posteriori en se disant j'aurais dû, j'aurais pu savoir. Ça ne sert à rien. Chaque décision que tu prends, tu la prends avec tes connaissances du moment, dans le cadre de tes besoins et désirs du moment. Je préfère amplement maintenant me poser la question, comment est-ce que je gagne quand même? Où sont les gains dans cette expérience? Les gains ne sont pas là où j'attendais. Mais il y a toujours des gains à aller extirper. Parfois, ils sont évidents, faciles, là tout de suite. Et parfois, c'est beaucoup plus de travail d'aller les chercher. Mais ça part de la certitude que toute décision que je prends, que tu prends, est la meilleure décision à ce moment-là. Et que si tu l'as prise, c'est qu'il y a nécessairement un gain à aller trouver. Et cet investissement que j'ai fait, je continue à me poser cette question. Et à chaque fois que j'expérimente ce programme, que je suis à nouveau confrontée à la déception, déception qui confine même à l'agacement, à l'irritation, à un brin de colère, à chaque fois, je me pose cette question. Comment est-ce que je gagne quand même? Où est le gain maintenant pour moi? Et j'en trouve des gains. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion, ça ne m'est pas donné tout de suite. Mais j'ai la certitude que c'est sans doute exactement ce dont j'avais besoin pour aller créer ce qui est nécessaire pour moi dans les mois à venir. Donc tu comprends l'importance de cesser de jouer pour ne pas perdre. Et ça se manifeste dans tellement d'aspects de ton business, bien sûr de ta vie, mais ici on parle business. Ça va induire un déplacement d'énergie, un déplacement qui change tout, parce que ça change tes raisons d'agir, ça change ton élan dans l'action, et ça change évidemment tes résultats. Par exemple, quand tu as cette tension entre j'ai envie d'augmenter mes prix, je sais que mes prix sont sous-évalués, je sais que la valeur que je donne mériterait un prix beaucoup plus haut, et que tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre des clients.
Tu as peur de perdre tes clients actuels auxquels tu vas annoncer une hausse du prix. Tu as peur de perdre des clients futurs parce qu'ils ne seraient pas dans ton audience ou ils n'auraient pas l'argent. Autre exemple, tu auras envie de proposer un événement live, type un webinaire, une masterclass, un challenge, d'aller t'exposer davantage. Mais tu ne le fais pas, tu procrastines, tu repousses. Pourquoi? Peur de perdre du temps et de l'énergie, de donner beaucoup et que ça ne crée pas les résultats que tu veux. Et que tu en arrives après à te dire: «Waouh, tout ça pour ça, à quoi bon? J'ai perdu plus que j'ai gagné». Je t'invite à considérer que tu es ici pour gagner. Mais gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer. Tu te rappelles cette fameuse pub du loto qui disait: «Tous les gagnants ont tenté leur chance». Maintenant, c'est à toi de définir, de décider, ça veut dire quoi gagner? Et parfois gagner, c'est pas gagner immédiatement les clients et l'argent. Parfois gagner, c'est gagner d'autres gains nécessaires pour avoir les clients et l'argent. Et la résistance, une fois encore, c'est la peur. C'est la peur de perdre. Et la peur, tu as vraiment à apprendre à la voir comme un message qui ne te dit pas recule, qui ne te dit pas arrête, qui ne te dit pas renonce, mais qui te dit vas-y, tu es au bon endroit, on y va. C'est là que commence vraiment le jeu. Oui, c'est un jeu. Quand j'étais petite, j'adorais aller voir des matchs de foot avec mon papa. Je crois que c'était vraiment une manière pour moi d'avoir des moments privilégiés avec lui parce qu'il travaillait beaucoup. J'avais pas beaucoup d'occasions de faire des choses avec lui et aller au match de foot, c'était pour moi un moment où j'étais seule avec lui. On allait avant acheter des hot dogs avec une barquette de frites. J'adorais cette odeur des fumées, ces fumerolles dans tous les stands autour du stade de foot. Et on passait un délicieux moment tous les deux. Donc, j'ai appris les règles du foot. Ce qui m'a été fort utile après quand mon fils a voulu jouer au foot et je pouvais être très connectée aux résultats de ces matchs. Si je te parle de foot, c'est pour te dire que dans ton business, dans ta vie, observe combien de fois tu joues en défense. Combien de fois tu refuses de jouer en attaque. Les défenseurs, sur le terrain de foot, ils attendent que les joueurs de l'équipe adverse viennent à l'attaque, leur rentrent dedans, ils font un mur pour protéger les buts. C'est une énergie de protection. Les attaquants, ils y vont, ils foncent pour aller vers le but. Combien de fois est-ce que tu choisis la protection de la défense plutôt que l'élan de l'attaque? Quand tu es en défense, tu attends de voir. Et tu sais quoi? La vie va t'envoyer des problèmes. Parce que ainsi est la vie. Il y aura toujours des problèmes et des défis. Et alors tu vois les problèmes arriver et tu gères en mode survie. Maintenant, quand tu choisis l'attaque, il y aura des problèmes. De la même manière, seulement la grande différence, c'est que ce sont les problèmes utiles pour aller vers ton but. C'est les problèmes qui te font grandir, évoluer pour atteindre tes rêves. Tu peux avoir des problèmes utiles ou des problèmes stériles. Tu choisis. Alors, passer à l'attaque sur le terrain de jeu du business et de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu l'as bien compris, déjà avoir de la clarté sur ton but. Les joueurs sur le terrain de foot, ils vont pas tirer le ballon n'importe où. Les attaquants, ils vont vers le but. C'est quoi ton but? C'est seulement quand tu sais quel est ton but, ton objectif, que tu peux passer à l'attaque. On est au début de l'année. C'est un rappel pour toi. As-tu fixé un grand objectif
pour cette nouvelle année. Un objectif qui t'élève, qui t'inspire, qui t'engage dans la vie. Peut-être que tu ne l'atteindras pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en visant grand, en visant grandiose, tu iras tellement plus haut que si tu joues petit. Alors, je t'invite vraiment à décider cette année, à ajouter ça à toute ta liste de souhaits, décisions, objectifs, etc. Décider que cette année, tu vas jouer pour gagner. Et tu vas arrêter de jouer pour ne pas perdre. Maintenant, une dernière chose. Quand tu commences à jouer vraiment pour gagner, tu vas être confronté au regard des autres. À toutes ces personnes, et c'est la majorité des gens qui jouent pour ne pas perdre. Ça va les déranger que tu oses. Ça va les piquer dans leur choix du confort. Ils vont t'offrir leurs perspectives, leurs opinions, te montrer tous les risques, vouloir te rabaisser, te ramener dans la peur de perdre. Alors c'est vraiment important. Entoure-toi de personnes qui gagnent et qui jouent pour gagner. Ces personnes, elles sont plus rares, c'est certain. Mais c'est essentiel de choisir un environnement ou des environnements où tu es entouré de ces personnes-là. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans un espace avec d'autres entrepreneurs qui, elles aussi, jouent pour gagner et pour gagner grand. C'est pour ça, entre autres 1000 raisons, que j'aime tant animer ces espaces que sont Sacré Bise et le Mastermind Paradoxe, où je rassemble des femmes qui sont là pour oser et jouer en grand. C'est pas une banalité, c'est pas une futilité, c'est pas une option, c'est une nécessité d'être dans un espace qui t'élève, où viser grand, c'est normaliser, où on ne va pas te regarder de travers, on ne va pas chercher à être abaissé, au contraire, on va t'encourager à aller chercher encore plus grand. Et c'est ce que je fais pour chacune de mes clientes, elles le font entre elles, dans Sacré Bise et dans le Mastermind Paradoxe. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est au tout début de l'année. Et avec mes clients dans ces deux espaces, je vais aller les voir, je vais aller leur parler, je vais aller m'assurer que pour l'année 2026, elles sont allées chercher encore plus haut. Comment aller crever un plafond si tu ne vois pas plus haut que le plafond? Alors oui, ça va nécessiter de renoncer à une forme de confort à court terme pour aller créer ce gain à long terme. Et si tu es comme moi, comme toutes les femmes que j'accompagne, tu as cette certitude que vraiment, ça vaut le coup. Alors maintenant, pour ancrer cette décision de jouer pour gagner, pour le déployer aussi en action vraiment concrète, pour avoir un plan, pour tracer ton sillon, je t'invite à t'inscrire à la masterclass phénoménale. Je te rappelle, elle a lieu le mardi 20 janvier en live à 10h. Tu as simplement à réserver ta place, elle est offerte. C'est pour toi. Parce que tu es une femme phénoménale. Parce que tu sais que tu es destinée à une réussite phénoménale. Et parce que 2026 va être l'année où ce destin devient réalité. Alors, prends ta place maintenant. Le lien est dans les notes du podcast, sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux. Contacte-moi en message privé. Prends maintenant ta place. Cette masterclass va être assurément phénoménale.